بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis que j'aime. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. La salutation islamique est une belle invocation, est un engagement, est un pacte de paix, de miséricorde, de bénédiction et de tous les excellents comportements de l'islam. Mes frères et sœurs encore pas musulmans, mes frères et sœurs en humanité, je pense que vous avez entamé votre recherche qui solutionnera tous les problèmes, tous les soucis que vous avez à votre niveau et à tous les niveaux. Lancez. Sans transition, un frère que je commence vraiment à aimer, ce frère, mashallah. Je l'ai aimé dès le départ, mais là je continue, mashallah, à l'aimer. Il est très intéressant, subhanallah. Cette umma, il est étonnante, mashallah. Et rien n'est étonnant dans cette umma quand elle décide de se déployer et de se remettre en cause et d'avancer. Oh, mais il est où? Et il me dit, Salamu alaykum Mustafa. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي وصديقي وحبيبي ورفيقي أكرمك الله وأصلح الله لك الدنيا والآخرة. Il me vient encore à l'idée de partager avec toi un exemple, mais aussi une expérience. J'y viendrai un peu plus tard. Tu vas comprendre, Inch'Allah. Je ne sais pas si tu t'intéresses un peu au football. Peut-être oui, peut-être pas trop. Il y a longtemps, je vais te donner un nom, et tu ne vas même pas te rappeler, ça va rien te dire. Sauf si tu es de la génération qui a aujourd'hui 40 ans, 45 ans, 50 ans. Dans l'équipe dans laquelle je jouais, quand j'avais 8, 9 ans, maximum, j'étais Klaus Augenthaler. Donc tu cherches Klaus Augenthaler, si ma mémoire est bonne. D'accord? Donc si à l'époque de Dremler, Hones, Rummenigge, Breitner, c'était cette époque. Dans un village, je jouais avec mon short bleu, je me rappelle. Je n'avais pas comment on appelle ça, les chaussures, directement, pas de chaussures, pas d'Adidas, pas de Nike, pas de Godas. Directement, et la pluie est tombée, je me rappelle, comme hier, subhanallah. Jeune, et on jouait. Innocence et pureté totale, subhanallah. On était vraiment dans un autre délire, comme disent les jeunes. Et ma relation avec le foot s'est arrêtée, je pense, à ce moment-là. Peut-être la dernière Coupe du Monde que j'ai aperçue un peu, c'était la dernière de Maradona. Quand ils l'ont mis dehors. Alors j'avais aperçu un peu quelques matchs. Voilà. Comme ma génération, une relation particulière avec Maradona qui a mal tourné, mais on trouvait à l'époque que Maradona était vraiment très intéressant. Très très intéressant. D'accord, mais malheureusement il a complètement mal tourné, subhanallah. Qu'Allah le guide. Voilà un peu ma relation avec le foot. Donc actuellement je ne connais rien à rien. J'entends parler de Messi, naam. Je le trouve très intéressant, machallah. Je ne suis pas du tout les matchs, je ne connais rien à rien des équipes. À l'époque, donc dans ma jeunesse, c'est l'époque des Allemands. Voilà, c'est l'équipe allemande. Ok. Comment s'appelait cette équipe en plus? Je sais même plus. Là où il y avait Breitner, Hones, Dremler, Klaus Augenthaler, Rummenigge, les deux frères, Rummenigge.
Je les prononce à ma manière, attention. Qu'Allah te bénisse. Parfait. Je ne sais pas si tu t'intéresses un peu au football, peut-être oui, peut-être pas trop. En septembre 2014, mais attention, si un jour tu viens me voir, Inch'Allah, tu veux voir un match de foot, ça ne me dérange pas. Je le regarderai avec toi. Je dis, Brésil, Brésil, goal! D'accord, avec plaisir, il n'y a pas de problème. On n'est pas fermé, Habibi. Juste, il ne faut pas trop passer toute sa vie à regarder le foot et suivre à la trace, ça à éviter. Mais avec modération. Avec modération. De toute façon, là, j'ai même plus le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps du tout. En septembre 2014, une équipe de football camerounaise a participé à un stage de 2 semaines à Dubaï. Le cadre de ce stage est principalement une œuvre de charité, car ce sont des jeunes issus de milieux très défavorisés, orphelins, sans abri, etc. Ce stage a aussi été une initiation à la foi religieuse, car ils étaient sûrement déjà croyants chrétiens pour certains. À l'issue de ce stage, la totalité de ces joueurs se sont reconvertis à l'islam. Voici le lien de l'article. Ok. Donc, par rapport à ça, donc, tu as mis 2 semaines. Je te crois, alhamdoulilah, attention, j'ai vu dans le lien, ils ont mis 2 mois. Même en 2 mois, crois-moi, Habibi, pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, ça peut être suffisant pour une personne. Il y a des gens, subhanallah, on les connaît, quelques-uns, vous les avez dans vos entourages, une méditation dans un moment de la vie suffit pour qu'ils retrouvent Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres, ils ont besoin de beaucoup plus de temps. Chacun est comme il est, subhanallah. Chacun a une échelle de Richter dans son cœur par rapport au cheminement, par rapport au retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu me dis en 2 semaines ou en 2 mois, une équipe entière avec l'arbitre se sont reconvertis à l'islam. Les mauvaises langues diront, il y a un problème. C'est trop enjolivé. C'est trop beau pour être vrai. Ça peut, non, ils peuvent tous déclarer, non. Et j'ai vu, ils ont bien remarqué, ils ont bien observé la douceur, la gentillesse des musulmans, leur comportement, leur excellence du comportement. Mais je pense, wallahu a'lam, que pour faire le voyage par excellence de sa vie, le cheminement par excellence de sa vie, ça ne se fait pas en 2 mois. Donc ma peur à moi, c'est que, non, ils ont vu, ils ont bien mangé, on leur a donné un peu de flou aussi. Ça a été une belle opération marketing pour Dubaï et pour les musulmans et pour l'islam, machallah, et on avance. Je ne suis pas de cela, Habibi. Je sais qu'on peut vraiment être très heureux, très content de ça, d'accord? Mais ma crainte à moi, que une partie de ces jeunes aujourd'hui se trouvent en Syrie, ou se trouvent au Mali, ou se trouvent au Somal. Donc tu dis, il vaut mieux, pourquoi ils ne sont pas restés chrétiens comme ils étaient. D'accord? Donc cet islam trop rapide, vraiment trop rapide, il m'a toujours inquiété, il m'a toujours étonné. D'accord? Quand il s'agit d'Abu Bakr Siddiq, naam, Habibi, une âme prête depuis des milliards et des milliards d'années pour le recevoir. Une équipe entière, en plus, la vingtaine, en plus, avec leur entraînement, et je pense même le staff, se sont reconvertis. L'info est véridique. Non, ils peuvent tous déclarer, je ne dis pas que l'info est mensongère. Ils disent, non, dans un effet de groupe, dans une dynamique de groupe, dans une euphorie de groupe, dont tout est beau, tout est joli, dont ils sont bien, les Africains, machallah, au Dubaï, je sais, ils voient pas 5 étoiles, c'est hors échelle, c'est hors palace même, avec tout, voilà. En termes de comportement, les Dubaïites ne sont pas exemplaires. Donc peut-être ils ont été suivis par des Égyptiens, peut-être, par des Syriens, peut-être. Mais les Dubaïites, en termes de comportement, non, au contraire. Ça t'éloigne de l'islam, ça. D'accord? Donc, s'il vous plaît, ceux qui m'écoutent, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, le cheminement ne se fait pas simplement en quelques secondes ou en regardant quelques vidéos sur Internet ou
C'est bon, arrêtez ça, s'il vous plaît. Ça se travaille. Si tu es sincère, dis c'est un début d'amour d'Allah pour moi. Si tu es sincère, non sectaire, non orgueilleux, après tu chemines doucement mais sûrement. Tu n'as pas le droit de dire Ashhadu an la ilaha illallah ou Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam si le cœur n'est à la perfection, d'accord, et en accord total. Ensuite le cerveau, ensuite tout le corps. D'accord? Mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la sincérité de cœur et des actes, qu'Allah leur facilite, qu'Allah fasse de ce premier pas un vrai cheminement vers l'islam, qu'Allah accepte l'œuvre de ceux qui se sont déployés pour Allah, mais je ne voudrais pas me rappeler de l'époque où les évangélistes partaient partout dans le monde, donner de l'argent, donner des moyens, donner des bonbons, donner de la nourriture aux pauvres pour qu'ils les reconvertissent. Ce n'est pas comme ça. Donc j'espère que les musulmans d'Obaït, qui aiment et qui savent que l'argent fait tout, ils ne vivent que pour et par l'argent, sans vouloir généraliser. J'espère qu'aujourd'hui ne sont pas tombés dans la bassesse de dire j'achète les Africains par l'argent. Non. Les Africains, quand tu es sincère, non, quel que soit le peuple, quand tu es sincère, quand tu travailles avec eux, il y a un du Koweït, je ne sais même plus s'il est encore en vie ou pas, un exemple étonnant, subhanallah, de travail, de da'wah en Afrique. C'est un médecin koweïtien qui a passé toute sa vie, une grosse partie de sa vie, et il a eu beaucoup de maladies aussi, il s'est sacrifié beaucoup pour les Africains. Mais là, sur la durée, un travail sur la durée, une da'wah sur la durée, une formation sur la durée, et pas en 2 mois. D'accord? Et tu les lâches sur la nature. Tout le monde a applaudi, tout le monde a été content, on a fait des articles, on a distribué ça partout dans le monde. Les musulmans disent, ah oui, notre belle religion, en 2 mois, en 15 jours, elle a émerveillé une équipe entière et l'arbitre. Et l'arbitre aussi, non. Et comment ça s'appelle ça? L'entraîneur. Pourquoi pas? Autre chose, un jour, en assistant à un rappel dans une mosquée, et c'est là c'est ça la chute, machallah, qu'Allah te bénisse. Autre chose, un jour, en assistant à un rappel dans une mosquée, un frère a tenté une approche moderne et originale pour aborder l'islam auprès d'un jeune public. Il a utilisé des codes que les jeunes connaissent très bien, le football. Il a tenté une comparaison entre l'islam, qui serait un grand club ou une grande équipe, une équipe dans laquelle tout le monde peut jouer, peu importe son niveau, son âge, etc. Très malin. Très malin. Voilà un prédicateur, machallah, intelligent. La métaphore Habibi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'utilisait. Pas mal. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam utilisait la métaphore, des exemples de ce type dans ce qu'il disait. Je te rappelle là de la métaphore du bateau. Les gens qui sont dans la même embarcation, quelques-uns qui étaient en train de trouver, de creuser. Dans le même bateau. D'accord? Il y a des exemples, alhamdoulilah, dans le sunna. Hadith Ummizar, par exemple, rapporté par Aïcha. Hadith Ummizar. Donc il y a pas mal, alhamdoulilah, de métaphores et c'est parfait. Non, plus tu arrives à descendre au niveau des gens, à faire le rappel de la manière avec laquelle qu'ils peuvent comprendre et qui est très proche de leur quotidien, de leur vie, c'est parfait. Masha'Allah. Donc son âge, etc. Les meilleurs seront ceux sur la pelouse. Donc les meilleurs seront sur la pelouse. Ce sont les leaders. Ils sont l'exemple. Ils marquent des buts. Ils participent activement au succès de l'équipe. Mais pour cela, il faut du talent et beaucoup de travail. Il faut s'entraîner beaucoup pour y arriver. Parfait, j'aime l'exemple. Mais quand les leaders ne sont pas exemplaires, quand les leaders s'entretuent entre eux, quand chaque leader veut marquer le premier, ou veut marquer tout le temps, quand chaque leader ne travaille que pour lui, que pour sa tête, quand chaque leader déteste les autres leaders, qu'est-ce qui se passe? On gagne ou on ne gagne pas? Parfait, ok, on continue.
Les autres peuvent, les autres peuvent être remplaçants sur le banc de touche, prêts à aider si besoin l'équipe. Ils seront peut-être un jour sur la pelouse, eux aussi, s'ils travaillent bien et qu'ils sont motivés. Justement, s'ils travaillent bien et s'ils sont motivés. Je te donne un exemple. Il y a eu à une époque que j'avais suivi un peu de loin, Schilacci, il s'appelle. Tu te rappelles Schilacci? Dans le banc de touche, il entre, il marque. Deuxième fois, il entre, il marque. Et je sais même, il bonne, il avait marqué 6 buts comme ça à ce moment-là. Étonnant. Schilacci. Oui. Mais quand les gens qui sont sur la touche passent leur temps à dire, tu vois, lui, notre leader à nous, à lui, il les a massacrés, les autres leaders. Tu vois le coup qu'il leur a fait? Et là, ça applaudit, ça, les mesquineries, les bassesses. Et moi, de toute façon, si j'entre dans le hada, je vais d'abord dire à l'arbitre d'éjecter les leaders, de sortir les leaders. Comment se fait-il que eux sont là et nous on attend? Par exemple. Donc soyons comme Schilacci, s'il vous plaît. Ça marche, parfait. Ceux qui n'ont pas les moyens d'aider activement l'équipe peuvent être supporters dans les tribunes et encourager l'équipe financièrement ou par des encouragements, des félicitations. Parfait. Sauf si ils disent que nous, cette équipe, on n'est pas d'accord. Elle ne nous représente pas. On ne l'aime pas. On ne la veut pas. Non, mais il y a de très bons leaders, oui. Il y a de très bons remplaçants, oui. Ils font du bon travail, oui. Mais pourquoi ils frappent le ballon avec leurs pieds? Pourquoi ils ne frappent pas le ballon avec leurs fesses? Pourquoi ils ne marquent pas avec leurs fesses? Marquer le ballon avec leurs pieds, c'est imiter les koufars. Et quand on imite les koufars, on est comme eux. Donc ceux qui imitent les koufars n'ont pas le droit de nous représenter, n'ont pas le droit de jouer pour nous. Donc on ne va pas les supporter. On va supporter l'équipe adverse. Mauvais. Ceux qui n'ont pas les moyens d'être dans les tribunes peuvent encourager l'équipe devant leur télévision ou lisant la presse, etc. Pourquoi pas? Ceux-là, donc, ils regardent la télévision, ils regardent le marketing et le conditionnement, ils encouragent comme ils peuvent. Pourquoi pas? Même principe. Si à chaque fois que leur équipe passe à la télé, ils partent regarder Adam et Ève, Adam recherche Ève, ou Loana et Jean-Édouard, ça ne sert à rien. Donc au lieu de supporter, ils se concentrent dans la futilité. D'accord? Et ils partent pour acheter des magazines. Donc au début, ils partent pour acheter le magazine de leur équipe et ils finissent par dire non, 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 ça ne m'intéresse pas. C'est quand même mon équipe, mais ça ne m'intéresse pas. Je vais regarder ce qui se fait ailleurs. Un peu de pornographie par-ci, un peu de pornographie par-là, beaucoup de pornographie par-ci, beaucoup de futilité par-là, et j'entends tout et n'importe quoi, mais mon équipe ne m'intéresse pas. Ah oui, j'aime. Ah, mon équipe, j'aime. Alors, mon équipe, c'est la meilleure. Mais non, non, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et là, tu vois la bêtise. On peut participer et supporter l'équipe de l'Islam Football Club de nombreuses manières. Chacun peut trouver sa place dans l'Islam Football Club, la plus grande équipe du monde. Tous derrière l'Islam Football Club et dans notre équipe à gagner. Le football est un exemple, on aurait pu utiliser un autre sport. Le basketball, le handball, le but est le même, le but est le même. Gagner individuellement et collectivement. Maintenant, ta parabole. Machallah. Excellente parabole. Excellente métaphore. Excellente manière de s'approcher du public. Parfait. Maintenant, si je te dis que tout le monde se transforme en hooligan, qu'est-ce qui se passe? Si les joueurs décident de se transformer en hooligan, et si les remplaçants décident de se transformer en hooligan, et si les supporters décident de se transformer en hooligan, et si ceux qui regardent la télé et qui lisent la presse déchirent la presse et jettent des pierres à la télé à chaque fois qu'ils voient leur équipe, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Même une équipe de fourmis et de moustiques pourra battre et vaincre cette
équipe malheureuse. C'est malheureusement la situation. Wala hawla wala quwwata illa billah, sans vouloir généraliser. Je trouvais ce rappel magnifique de ce frère, alhamdulillah, que je n'ai jamais retrouvé ailleurs. Personne n'utilise ce thème universel qu'est le sport. Donc tu vois comment j'ai perverti ton rappel? Le rappel de frère, je l'ai perverti. Mais c'est malheureux. Wala hawla wala quwwata illa billah. Personne n'utilise ce thème universel qui est le sport pour faire passer le message islamique auprès des plus jeunes qui sont très sensibles et très réceptifs à ce thème. Je ne dirais pas personne. On peut, alhamdulillah, entendre ça. Moi, je vois un peu l'établir. Ils aiment bien raconter des histoires, ils aiment bien rapprocher un peu les choses, ils aiment bien... Non, j'ai vu aussi pas mal de personnes du rappel, des Égyptiens surtout, un Syrien, au moins un Syrien, qui font ce type de choses. Non, très bien. Toute manière, alhamdulillah, toute méthode halal, selon la niya, alhamdulillah, peut faire avancer le chemin biblique. Il n'y a personne qui a le monopole de la manière de faire le rappel, ou de la manière de vivre l'islam, ou de la manière de transmettre l'islam. Alhamdulillah. Excellent. Voilà mon frère, je partage avec toi l'expérience des autres. Je trouve que mutuellement, on peut s'approcher beaucoup et être utile les uns aux autres. Chacun peut être capable d'apporter quelque chose à sa manière. Barakallahu fiqh. Assalamu alaikum. Wallahi, je suis d'accord avec toi. Et wallahi, ta métaphore, cette parabole-là, cette manière de voir les choses est très intéressante. Mais si et seulement si l'équipe travaille pour le collectif, pour gagner, sans tricher, honnêtement, honorablement, et quand l'équipe sait perdre aussi, et quand l'équipe sait tirer les leçons de ses échecs, quand l'équipe observe aussi avec le staff comment jouent les autres, tu vois, que l'équipe mette les vidéos, ce qu'il faut, comme font les équipes de foot, pour regarder comment les adversaires jouent et comment ils ont joué l'année dernière. Quand l'équipe aussi fait des statistiques sur le nombre de buts, sur le nombre de corners, sur le nombre de et de. Naam. Tout ça, naam, ça participe, Inch'Allah, à faire gagner l'équipe. Parfait. Je compte sur toi. Akramakallah. J'aime ta manière de voir les choses, mashallah. Je ne sais pas qui tu es, mais je vois une très belle plume, une très belle intelligence, mashallah, et une très belle clairvoyance aussi. Ça fait plaisir, alhamdulillah. هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. C'est la Ummah de Muhammad صلى الله عليه وسلم. Extraordinaire, alhamdulillah. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.